Louis Vuitton, la marque de luxe numéro 1 au monde, évaluée à plus de 30 milliards de dollars. Mais saviez-vous que cette success story débute avec un adolescent sans abri, armé uniquement de sa détermination et de son talent? Louis Vuitton est né en 1821 dans un petit village reculé de France, nommé Anchet. Il grandit dans une famille pauvre, vivant dans une maison sans électricité ni eau courante. Son père, Xavier, était meunier et agriculteur, tandis que sa mère, Corinne, fabriquait des chapeaux pour arrondir les fins de mois. Louis n'a jamais reçu d'éducation formelle, car l'école la plus proche était trop éloignée, et il travaillait dès son plus jeune âge pour aider sa famille. Mais à l'âge de 10 ans, un drame bouleversa sa vie, la mort de sa mère. Son père se remaria rapidement, et la relation de Louis avec sa belle-mère devint insupportable. À 13 ans, il prit une décision audacieuse, fuir vers Paris, laissant tout derrière lui. Le voyage de Louis fut tout sauf facile. Paris se trouvait à 360 km de son village et il n'avait ni argent ni provisions. Il marcha sur des chemins de terre, dormant dans les bois, avec seulement une cape pour le protéger du froid. Il survivait grâce à des petits boulots qu'il trouvait dans les villages qu'il traversait. Ce périple dura 3 ans, mais il atteignit finalement la capitale française. Arrivé à Paris, Louis trouva un poste d'apprenti chez un fabricant de coffres et emballeur. Ce métier, qui consistait à créer des coffres sur mesure et à emballer les biens des clients, le mit en contact avec la haute société parisienne. Son travail remarquable attira l'attention de l'impératrice Eugénie, qui fit de lui son emballeur et fabricant de coffres personnels. En 1854, Louis ouvrit son propre atelier à Paris. Il observa un problème majeur avec les bagages de l'époque. Ils étaient lourds, en cuir, et avaient des sommets arrondis, rendant leur empilement impossible. Louis révolutionna l'industrie en introduisant des coffres en toile légère, résistantes à l'eau et avec des sommets plats. Ces innovations furent un succès immédiat, propulsant Louis Vuitton au sommet de l'artisanat de luxe. Après sa mort, en 1892, son fils Georges reprit l'entreprise. Pour lutter contre les contrefaçons, Georges créa le célèbre monogramme LV en 1896. L'entreprise s'étendit rapidement à l'international, devenant un symbole de prestige et de qualité. Mais le XXe siècle apporta son lot de défis, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, où la marque fut impliquée dans des controverses liées à la collaboration avec le régime nazi. Malgré cette période sombre, l'entreprise survécut et continua de croître. Dans les années 1980, Bernard Arnault prit les rênes de Louis Vuitton et transforma l'entreprise en un pilier du conglomérat LVMH, qui regroupe aujourd'hui des marques comme Dior, Fendi et Givenchy. Sous sa direction, Louis Vuitton s'est diversifié dans la mode, les accessoires et a collaboré avec des artistes et créateurs célèbres, attirant un public plus jeune et moderne. De ses débuts modestes à son statut de géant mondial, Louis Vuitton incarne une histoire de courage, de vision et d'innovation. Que vous soyez fan de la marque ou simplement curieux de son histoire, elle nous rappelle que même les rêves les plus audacieux peuvent devenir réalité.